Il n'y a souvent qu'une mince frontière entre le bien-être et la souffrance. La santé et la maladie. Allez, c'est bon. La vie et la mort. Et c'est mis en arrêt quand on est arrivé. Lorsque nous la franchissons, nous faisons l'expérience de la détresse et de la douleur. Alors, pour nous aider, nous soulager, nous secourir, nous avons besoin des hommes et des femmes des services d'urgence. Tous les événements que vous allez voir se sont déroulés ici, aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers. Aujourd'hui, pour tous, c'est une nouvelle journée qui commence. Voici leurs histoires. De quoi? Ah, ta voiture, attends. Tiens. Maman. Après, mon bébé. Là, t'appuies. Vas-y. Voilà. Ah, bah, aïe, t'appuies sur les deux. Tu fermes. C'est bien, mon grand. Allez. Tu t'assois là, mon chéri? Tu veux jouer à la voiture? Je prends laquelle? L'ambulance? L'ambulance? Regarde, c'est la même ambulance qui t'a emmenée. T'as vu? Elle était plus grande aussi. Hein. Il y a 2 jours, Lucas, 3 ans, renverse une casserole d'eau bouillante sur son visage. Je sais pas comment dire. C'est horrible. Franchement, c'est le voir quand c'est arrivé, le voir comment il a hurlé. Je veux dire, le voir son visage. Oh non, c'est. J'aurais voulu avoir mal à sa place. Tout simplement. Ça, c'est pour mettre de l'eau, regarde. Le monsieur, il me monte dessus pour monter sur un étage. Puis il met de l'eau. Vivement que ce soit un mauvais souvenir parce que c'est une image que je voudrais rayer de ma vie, quoi. J'espère qu'il n'aura pas de séquelles, qu'il ne sera pas marqué, qu'il n'aura rien, quoi. Parce que si c'est ça, franchement, je m'en voudrais toute ma vie. Parce que pour moi, ça sera de ma faute. Ça va. Oui, c'est le médecin au téléphone. Donc c'est Lucas qui a reçu une casserole d'eau bouillante sur la tête. Ok, on vous envoie une équipe médicale en route des pompiers, d'accord, monsieur? L'hôpital Sainte-Musse héberge la base du SAMU 83, qui gère tous les appels au 15 dans tout le département du Var. Pascal Mattei, médecin du SAMU, part assurer les premiers soins auprès de Lucas. Donc, quand je pars, on a l'information que c'est un petit de 2-3 ans, qu'il est brûlé, en tout cas qu'il s'est brûlé avec de l'eau bouillante. Donc on part sur quelque chose a priori qui peut être ou devenir rapidement grave. Sur place, les pompiers ont déjà pris en charge le petit garçon. C'est Nadège, la maman de Lucas, et son compagnon qui ont appelé les secours. Ouais, on va s'installer. C'est de l'eau bouillante, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Il a mangé là aujourd'hui? Il a des allergies ou pas? Des médicaments? Des problèmes de santé, rien du tout? On va l'installer là. Oui. Quand on arrive sur place, forcément il a très mal. Le petit, évidemment, on ne peut pas lui en vouloir de crier, de s'agiter, de se débattre. Dès qu'il y a une situation grave ou traumatique chez un enfant, c'est toujours accompagné de cris, c'est toujours accompagné de... Donc on apprend à faire avec et c'est souvent de toute façon incontournable. C'est surtout une brûlure qui est concentrée sur le front, un peu sur les pommettes. Et la seule urgence qu'on a en immédiat, c'est la douleur. Notre tentative, ça va être de mettre une perfusion pour pouvoir lui apporter des médicaments antidouleurs puissants par voie intraveineuse le plus rapidement possible. Lucas, regarde-moi. Mon
Cœur. Mon cœur. Il était très difficile à piquer, parce qu'il est petit, c'est pas toujours facile chez les enfants, et ensuite parce qu'il était très agité, et forcément il se débattait beaucoup, il avait très mal, donc ça a été très difficile sur place, et finalement on n'y est pas arrivé. Et puis le ramener à l'hôpital après pour faire les soins un peu plus au calme, de manière un peu plus complète, quoi. On va aller à l'hôpital Sainte-Musse après, juste à côté. Hein. C'est là où il y a la pédiatrie, un petit peu les services appropriés. C'est bon. À l'hôpital Sainte-Musse, un grand service d'urgence pédiatrique accueille les enfants de moins de 16 ans. Bonjour. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? Il a touché un pot d'échappement de moto. Oh, petit cœur. T'as pas mal? C'était quand, ce matin? Au même moment, à l'hôpital, un autre petit garçon, Evan, accompagné de son papa, est rapidement pris en charge aux urgences pédiatriques par le docteur Chamouilly. Bonjour mon chouchou. Salut Evan. Fais voir un peu ce bras. Mais tu es un cascadeur alors? Hein Evan? Tu es un cascadeur? Ouais. Tu dis oui? Je suis pédiatre sur Toulon depuis fin 89, après avoir fait mon internat et mon assistanat sur Marseille. Pour les enfants, souvent, certains de mes patients, et la majorité, m'appellent docteur Chatouille, parce que j'ai toujours l'habitude de les chatouiller pour essayer de les amadouer dans l'examen, surtout. Et viens qu'on écoute un peu, parce que je sens que tu tousses quand même un peu. Hein? Hop. Je ne prends pas l'attitude véritablement rigide du médecin. C'est pour ça que je suis souvent appelé docteur Chatouille et docteur Rigolo. Enfin, mais ça me plaît. Est-ce que c'est bien les vacances? Ouais? Alors on ouvre grand la bouche? Ouais, champion, petit Evan. Alors comment tu as fait ça? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait avec le tuyau d'échappement? Hein? Monsieur le coquinou? Hein? Monsieur le coquinou? Oh non, on ne peut pas s'ennuyer. On a un chiffre d'urgence pédiatrique qui n'arrête pas de grimper. C'est le côté médical, c'est les fièvres, c'est les diarrhées vomissements, c'est les crises d'asthme, c'est les accidents de skate, les accidents de trottinette. Depuis quelque temps, on a beaucoup d'accidents de trampoline, avec des plaies au front, au menton, un peu de partout. On a même eu droit à un harpon dans la joue. Et au milieu, vous avez effectivement, j'aurais tendance à dire près de 75% de ce qu'on peut appeler de la bobologie ou de la fausse urgence. Cette situation va nous surcharger. On risque de passer à côté d'une véritable urgence masquée par un petit problème. Mais quelle que soit la pathologie, il faut le prendre par le sourire. Est-ce que tu es content d'aller à l'école? Ouais? Tu as des copains? Copains ou des copines? Copines? Il le sait, papa, que c'est des copines? Il le sait, papa, que c'est... Ah, moi, je suis pédé. Tu sais ce qu'on va faire, Evan? On va juste nettoyer un petit peu et mettre comme de la chantilly et un pansement. Encore un ou deux pansements et après, ça sera bien. Tu seras sage la prochaine fois. On fait attention, d'accord? Allez, ils vont venir lui faire le pansement. Hein, vous inquiétez pas et après, vous pourrez rentrer à la maison. Pour continuer. À l'autre à la maison. Allez, à plus tard. Coucou. Mais là, je vais tout préparer, hein, t'inquiète pas. Est-ce que c'est froid? T'as vu? T'es froid. Ouais. Ça fait du bien, très- non? T'es froid. Ouais, ça Ah, fait du bien. ça va, Camille, ça c'est bon. À son arrivée à l'hôpital, Lucas réclame les bras de sa maman. Mais à cause de la gravité de ses blessures, c'est un pompier qui transporte le jeune enfant. Il est emmené directement au déchocage, où sont accueillis les malades et les blessés en urgence vitale. Il est là, le petit, en fait. Plusieurs infirmières des urgences pédiatriques viennent renforcer l'équipe. Ouais, c'est le déchoc.
On a reçu le petit brûlé. Maman, elle est là, chaton. Elle est là, maman, t'inquiète pas. Allez, viens, chaton. Allez, viens, petit cœur. Coucou. Maman, elle est là. Lucas, coucou. Elle est là, maman. Coucou. Et là, il y a une trace rouge. Là, il y a une trace rouge, voilà. Il était couvert. C'est possible, ouais. Merci. Ils l'ont pris tout de suite en charge. Il y a une personne, 2, 3, 4, 5. Je sais pas combien ils étaient, mais c'était génial, quoi. Plein de personnes pour son bébé, quoi. Je veux dire, qui s'en occupent. Je veux dire, c'est... Voilà, quoi. Mais bon, dans un autre sens, c'est... En tant que maman, quoi, on se sent inutile, quoi. C'est vraiment en haut de la face, sur le front, les joues, les pommettes. Tu vois? Il n'y en a pas là, pas là, là non plus, que en haut. Là, moi, je me suis assuré que ma collègue avait bien pris la transmission. Donc voilà, il y avait suffisamment de médecins sur place pour que ma présence soit juste en surnombre et pas en aide. Donc là, à ce moment-là, je les laisse tranquilles. Le manche de la casserole qui dépasse. Ouais, le classique. Ouais. Sinon domestique, number one. Pascal Mattei retourne au SAMU. Il a terminé sa mission. Tiziana Platino, la chef d'équipe, a 47 ans. C'est une urgentiste expérimentée qui a l'habitude de prendre en charge des enfants gravement blessés. Bien sûr, hein, quand on a des enfants, on est toujours plus touché par la détresse d'un enfant parce que un enfant est plus fragile, un enfant ne peut pas se défendre et c'est à nous les adultes de le protéger et de le chérir. Donc c'est vrai qu'un enfant amène une charge émotionnelle toujours plus importante que pour un adulte. T'as bobo, oui, on va faire tout de suite un médicament et il n'y a plus bobo, d'accord? L'urgence pour ce petit garçon, c'est bien sûr de traiter sa douleur parce que la brûlure fait très très mal. Il faut donc pouvoir rapidement le perfuser pour lui passer des calmants assez puissants et pouvoir après faire les soins et les pansements dans de bonnes conditions avec un enfant qui est calme et qui n'a plus mal. Vous allez repiquer. Oui. Ça Regarde pas. Coucou, regardez-moi, Lucas. T'as vu comme c'est dur? T'as vu? C'est quelle couleur ça, Lucas? C'est quelle couleur ça? Je m'appelle Astrid de Préville, j'ai 30 ans et je suis infirmière aux urgences depuis maintenant 8 ans et à Toulon depuis 1 an. Ça y est. C'est Doudou, il est trop beau. En plus, il est tout doux et tout. C'est pas évident de rester calme parce qu'on a l'enfant qui pleure, la maman qui est un peu en inquiétude extrême. Donc c'est vrai qu'on s'est mis à deux pour poser la perfusion de l'enfant puisque c'est le seul moyen finalement qu'on a pour le soulager, pour lui passer des drogues. Et en même temps, il y a la maman à gérer puisqu'elle est très inquiète. Mais au final, c'est elle-même qui, à un moment donné, a décidé à sortir du box pour pouvoir prendre l'air, prendre un peu de recul et qu'elle nous laisse finalement gérer son enfant. Elle nous faisait totalement confiance et donc elle est sortie pour prendre l'air. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir dans notre hôpital. Dans les couloirs, de nombreux patients attendent toujours leurs soins. Parmi eux, Gisèle, 63 ans, a fait une chute chez elle il y a 15 jours. Elle a finalement décidé de se rendre aux urgences car ses genoux la font souffrir. Le bois, c'est comme le bébé. On est tous des bébés, grands ou petits. C'est le bébé. Quand on est, on met le bracelet. Ben, c'est le même, hein. Vous êtes un bébé. Un grand bébé. Un grand bébé, hein. Voilà.
C'est le genou, c'est ça? Oui, les deux, il y a les deux. Hein. Je suis tombée dans la maison avec celui-là et j'ai appuyé sur ce genou. Et maintenant, il me fait mal. Hein, et maintenant, j'ai mis la pommade, mais je crois que ça va faire pareil comme celui-là. Hein. Je n'arrive pas à marcher, j'ai du mal à marcher, c'est ça le problème. Et vous habitez où? À Port-Marchand. Ah, au Port-Marchand. C'est bien vers le Port-Marchand. Et en face, c'est une maison de repos. Il y a le feu d'artifice de Toulon aussi, hein, du port de Toulon. Il y a un feu d'artifice, il y a une maison de repos en face. Mais c'est bien. C'est ça qui est maintenant, c'est que les mouettes, ils ne me laissent pas dormir. Ah, les mouettes. Non, des goélands. Mais ils sont méchants, puis ils parlent. Hein. Il lui manque la parole. Quand tu dis, hé, ici, c'est pour restauration. Maman, c'est... Mais ils sont beaux, c'est des gros, hein. Des gros mouettes. Une grosse gueule, là, ils ont une grosse tête, là. Et donc, qu'est-ce qu'on attend, là, par hasard? Je fais 14. On attend que le docteur vienne et après, normalement, elle va aller à l'IRM, scanner, radio, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, c'est le docteur. Moi, je suis l'aide-soignante. Oui. Voilà. Moi, je m'occupe des patients, je les change, besoin de bassin. Oui. Voilà. Mais après, c'est le docteur qui décide. Qui décide, hein. Voilà. Il vient quand, là? Ah, il n'est pas là, le docteur? Ils sont là. Je veux savoir si... Parce qu'il est occupé. Non, mais c'est long, hein. Ça ne sera pas fait dans une demi-heure, hein, ma belle. Ah, voilà. Non, je vous le dis, je vous avertis quand même, c'est un peu long. Il faut patienter, il faut faire tous les examens et après on verra. Hein. Allez, ma belle, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Il y a un seul docteur ici ou quoi? Ici, ils prennent les gens par ordre de priorité. Oh, je sais que quelqu'un qui est gravement malade, mais il passe avant. Hein. Oh putain, c'est fait exprès. Esprit de quoi? C'est fait exprès. Hein. Toi, tu t'en fous de tout. Moi, je m'en fous pas. Hein. Moi, je vis pas comme ça, moi. Les urgences de l'hôpital Sainte-Musse accueillent chaque année plus de 60 000 patients, parfois pour des pathologies très légères. À l'accueil, les infirmières avertissent certains patients que l'attente sera longue. La personne suivante? Je me suis tordu le doigt hier en milieu d'après-midi. Par contre, je vais avoir un délai d'au moins 1h30. Hein. 1h30? Minimum, oui. Minimum. Et oui. Le seul hic, c'est que là, j'ai des gens qui arrivent qui sont de gravité supérieure. Et si j'ai des gens de gravité supérieure qui arrivent, ils sont prioritaires par rapport au monsieur. Malheur de moi. Pourquoi? Malheur de moi, je vous signale. C'est une prière. Prie. À quelques mètres de là, aux urgences pédiatriques, Mathéo, 9 ans, blessé au poignet, attend aussi un médecin. C'est quoi qui te gêne? Montre-moi avec cette main les mouvements que tu peux pas faire. Bah si, elle est baissée là. Ah oui, voilà, là. Après, je peux pas la soulever comme ça. Là, Montre-moi où c'est que t'as mal. Tu peux pas soulever comme ça. Eh ben... Le petit garçon est très impatient, mais son père va lui expliquer comment fonctionne un service d'urgence. Bon, c'est quand qu'il arrive le moteur, là? Oh ben, oh, t'es pas seul, hein. Je t'ai expliqué. Il fait d'abord les patients les plus graves, et par ordre, après, il va vers les moins graves. Et les petits bobos. Parce que toi, c'est un petit bobo que t'as. Ok. Mais non, mais pour un hôpital, c'est un petit bobo. Il y a des accidents de voiture, il y a des enfants qui sont beaucoup malades, et, tu vois. Ça veut dire le mot urgent? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire vite, c'est pressé. Quand tu vas aux urgences, ça veut dire que tu as un problème qui ne peut pas attendre. Toi, c'est quelque chose que même si tu restes un jour avec, tu peux attendre. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des enfants qui viennent, quand le docteur il dit « Ah, on le prend de suite », c'est que c'est grave. Ça veut dire que l'enfant, il ne peut pas attendre, que sa vie, elle est en danger. Tu comprends? Donc même s'il est arrivé après toi, il va passer avant toi. Parce que lui, c'est plus grave. Donc quand tu arrives aux urgences, en général, quand tu attends longtemps, c'est bon signe. Bon signe? Ouais, c'est bon signe quand tu attends longtemps. Ça veut dire que t'as pas grand-chose. Ouais, mon chou. En salle de déchocage, le petit Lucas souffre encore terriblement de ses brûlures au visage. C'est bon, c'est bon. C'est tout, Lucas, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Regarde. Je recommence, je refais 0,5. Je vous assure, madame, je viens vers nous. Non, merci. Oui. Vous avez pu prévenir quelqu'un, c'est bon, tout ça? La maman est très inquiète. Elle est bien sûr dans une culpabilité que toutes les mamans ont dans ces cas-là.
Elle se sent complètement démunie puisqu'on est tous sur son enfant, elle est toute seule à côté, à se dire qu'est-ce qui se passe. C'est un milieu un peu hostile au final puisqu'on utilise des termes qu'ils ne comprennent pas, donc il faut essayer de gérer un peu la panique et l'angoisse de la maman et aussi de l'enfant surtout. Attends, encore de la compresse. Hein. On peut renvoyer 1 milligramme de Keta, s'il vous plaît? Dans un premier temps, il faut assurer le geste médical. Il faut faire les gestes urgents, rapides, et gérer la douleur et la gravité de la brûlure. Après, une fois qu'on a mis une voie veineuse, perfusé l'enfant, qu'on lui a mis des calmants assez puissants qui vont un petit peu le mettre dans un état de somnolence. C'est un beau pansement. Tout devient plus serein. Déjà, le stress aussi de l'équipe médicale diminue. T'inquiète pas, on a mis les pansements, on a mis la petite crème autour des yeux. C'est un Allez. petit peu lui le petit bout. On va lui faire après les petites mains aussi. Et donc, on peut continuer à faire les pansements tranquillement et prendre le temps de faire correctement tout le reste. Je vais lui mettre quoi? Tiens, on va lui mettre ça, Une compile. C'est gentil, ça dort. Voilà. Alors moi, j'ai toujours mon téléphone dans ma poche avec de la musique. Et généralement, quand je sens que les enfants ont besoin, je leur mets une petite musique un peu plus douce, un peu plus calme ou une comptine. Et je les laisse écouter. Allez, on va faire rentrer la maman. C'est fini, Loulou. Oui, mon cœur, c'est fini. Maman, elle arrive. Allez, on fait rentrer sa maman, s'il vous plaît. C'est fini, Loulou. Oui, mon cœur, c'est fini. Maman, elle arrive. Allez-y, entrez, madame. Venez. Voilà. Oui, elle est là. Regarde. Maman, elle est là. Regarde. On va mettre un peu de musique. Voilà, tu dors. Voilà. J'espère qu'il n'aura pas de séquelles, qu'il ne sera pas marqué, qu'il n'aura rien, quoi. Parce que si c'est ça, franchement, je m'en voudrais toute ma vie. Quand j'ai rentré, quand ils m'ont dit de rentrer, quand je l'ai vu, je veux dire, là, j'ai craqué. Là, je veux dire, il avait un masque, il avait des bandages, il avait des tuyaux, je veux dire. Je sais pas, franchement, ça m'a fait mal. J'ai eu mal. Tiens, regarde, Doudou, il est là, il fait dodo avec toi. Regarde. Il a une tétine, il a quelque chose. On n'a pas une tutule avec un peu de sucre? Après, je pense que vous pouvez vous allonger sur le brancard et le prendre dans les bras, ça va le rassurer. Pour cette tranche d'âge, les accidents domestiques sont une des premières causes de blessures chez les jeunes enfants. Maman, elle va te prendre dans les bras. Maman qui va venir à côté de toi. Moi, j'ai des enfants, et bien sûr, quand on a des enfants, on intègre tout ce qui se passe sur notre lieu de travail, dans notre vie privée. Donc c'est sûr qu'on est d'autant plus vigilant sur les casseroles et sur les bols de thé. Après, quand on rentre à la maison, on redevient une maman avec toutes les complexités d'une maman et avec tous les défauts aussi. Alors vous allez essayer de monter par là si vous y arrivez. Attends, il ne faut pas baisser plus bas. Attends, je baisse un peu pour Tu viens un monter. petit peu vers moi, Lucas. Regarde, Maman, on elle va faire passer arrive. maman et Maman, elle elle va te prendre dans arrive, les elle va bras. te faire le câlin. Allez-y. Voilà. Voilà. Et prenez-le dans les bras. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà. Et il y a Doudou. Et Doudou avec. Voilà, mon chéri. Allez. You've been there through thick and thin. When the world felt cold and dim, you pulled me out of the dark and let the light in. You are my angel wings, darling. You are my angel. Et puis par contre, On va enlever le petit t-shirt. Le petit t-shirt, d'accord? Tu vas être examiné par un médecin, d'accord? Bah, tu enlèves le haut. T'as peur de quoi? Pourquoi tu as peur? Parce que je suis jamais à l'hôpital. Non mais attends, ça veut pas dire que tu vas rester, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que quoi? Elle est jamais venue à l'hôpital. Ah, bon, on va essayer de te rendre ça sympathique. C'est rien, mon cœur. Allez, c'est rien, papa, il est là.
Mon pauvre chéri. T'es plus... Et coucou. Bonjour. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as fait comme ça a craqué là, ton poignet? Oui. Et t'es tombé? Tu sens quand je touche? Oui. Ok. Bon, on va faire quoi qu'il en soit, on va faire un plâtre. Je vais faire un plâtre et on va faire la radio après. D'accord? Je pense qu'il est cassé ton poignet. C'est une femme de 30 ans qui arrive sur le ventre, qui a très mal, parce qu'elle s'est luxée l'épaule droite. Donc on la prend en charge de suite avec mes collègues infirmiers et médecins. Bonjour. Comment vous avez fait votre compte? J'ai chuté par-dessus un canapé. Un canapé? Bah, quelle idée. Vous avez tapé le nez aussi. Eh ben, je suis chez mes parents et c'est l'anniversaire de ma maman et j'étais en train de m'affairer et je portais les couches de mon bébé et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée par terre entre le canapé et la table basse. Alors d'abord, j'ai eu très peur parce que j'avais plein de sang qui sortait du nez, donc le nez, ça coule bien. Et après, j'ai mon épaule. Et en fait, je pouvais plus bouger, donc j'étais par terre et donc j'ai crié pour qu'on vienne m'aider. Allez. Mais à un moment, la dame va falloir la retourner dans tous les cas. Vous croyez qu'elle peut se remettre toute seule? Bon, avec les médicaments et le fait qu'on va vous soulager la douleur, vous serez moins crispé en manipulant. Parce que d'habitude, ça se remet tout seul. Parce que j'ai eu 2-3 luxations de l'épaule. Et j'en ai eu une de la rotule aussi. Et ça se remet d'habitude. Tout seul, oui. Je suis habituée, moi je fais les mêmes. De l'épaule droite. Moi en général, elle se remet tout seul, mais bon. Là, c'est parce que vous êtes crispé que vous avez mal. Donc avec les médicaments, vous allez vous détendre. Et en manipulant, je pense que ça va. Vous avez jamais fait opérer? Non. C'est une jeune femme qui me touche beaucoup dès le départ parce qu'elle a très mal, on sent qu'elle est très inquiète. De suite, je lui ai dit qu'elle ne craignait rien, qu'on était tous là pour s'occuper d'elle, qu'on allait la soulager au niveau de la douleur. On va vous mettre un masque magique, ça va vraiment bien vous anesthésier. Vous allez rester avec nous, mais c'est un gaz hilarant en fait. Voilà, vous respirez normalement. Si vous avez envie de rigoler, vous avez le droit. C'est mignon ça. Je sais pas pourquoi je rigole, je suis dans une situation. C'est le gaz. C'est magique, c'est le gaz, c'est normal. C'est rare qu'il marche aussi bien que ça. Hein. Non, c'est ça. C'est normal, des fois vous voyez même des choses bizarres. Voilà. Donc là, je commence à rigoler. Et tout à coup, je sais pas, j'étais pris comme par de l'angoisse. Donc je me souviens juste de ça. Et je pense j'ai crié Raphaël, Raphaël. Raphaël, c'est mon petit bébé qui a 6 mois. Allez, respirez doucement. Calmez-vous. Et puis je pense aussi que la dernière fois que je suis allée à l'hôpital, c'était pour accoucher. Donc je voulais mon bébé. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Allez, respirez. J'ai accouché, il est là mon bébé. Dites-moi, c'est mon bébé. Il est à la maison, votre bébé. Raphaël. Allez. C'est un peu comme dans un rêve ou un cauchemar dont on veut se réveiller. Moi, je cherchais mon bébé parce que voilà, il fallait que je trouve mon bébé parce que ça fait 6 mois, on est vraiment en fusion tous les deux et je comprenais pas pourquoi il était pas là et qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Il va bien, votre bébé, il est à la maison. Il est où mon bébé? On va passer du rire aux larmes, ça va pas du tout là. Alors, tu as mal où? En fait, tu as mal ici, d'accord? De ici, tu as un trait de fracture. Là, tu vois un petit liseré, tout noir, tu vois là? Ah oui. Et là, voilà. Et là, on revoit ici, derrière. Voilà. Bon, on n'est pas venu pour rien. Exactement. T'es pressé? C'est toi qui es tombé, c'est pas moi. Fini la piscine, la boxe, plus rien. Ben voilà. Pour de nombreux patients, l'attente se prolonge. Mais pour Gisèle, c'est comme une délivrance quand Marion Durand, médecin urgentiste de garde, lui rend enfin visite. Bonjour madame. Bonjour. Docteur Durand. Oh là là, j'ai failli de partir. Hein. Mais vous êtes tombée, c'est ça? Oui, je suis tombée à la maison, je fais le ménage. Et puis il y avait un petit peu d'eau par terre, j'ai pas vu, je suis dans la salle de bain. Et puis j'ai glissé devant l'entrée de la porte. Et quand j'ai glissé, je suis tombée par tout le long.
Alors j'ai traîné du couloir jusqu'à la porte pour tenir crochet, pour me mettre debout. Comme je pèse, j'arrive pas à me lever. Alors j'ai tenu le poignet pour me mettre debout. Après j'ai foutu de suite avec la pommade. D'accord. Pour me soulager un peu, mais j'ai du mal à me mettre debout pour appuyer sur cette jambe. Parce que quand je marche, j'appuie toujours sur cette jambe. Toujours celle-là plutôt? Oui, parce que comme ça, elle est gonflée. Celle-là, elle a été gonflée après l'injection. Oui, celle-là, il y a la boule, j'appuie toujours là. Vous allez aller en radio, là. On va voir un peu le genou gauche qui est tombé par terre. Oui. Celui-là, on fera pas beaucoup plus. Sinon, il petite, faut c'est la couper là, quoi. Ah non, tu ne bois, je ne veux pas boire. Et je vous revois après la radio, d'accord? Venez pas vite parce que je veux faire pipi. Je vous avais dit, Vous avez envie de faire pipi? Oui. Oui, bien sûr, vous avez le droit de faire pipi. Oui. Si vous tombez pas par terre. Hein. Non, pas du tout. Ah là là. Après, j'appelle l'ambulance. Oui, bah, on va déjà s'occuper de vous. Après, oui, Vous en faites pas. C'est pas une prison. Non, pas du tout. On va pas vous garder. Pas du tout. Merci. Ah là là, me fait rire. Can you say us where are you painful? In my back. Yes, but In my mid-back. L'été, dans le Var, les touristes étrangers sont nombreux. On les retrouve aussi aux urgences. Et ce n'est pas toujours facile de se comprendre. même moi j'ai sorti mon peu d'anglais. Hein. Don't move, don't move, don't move your leg. You take this, just go to on the right and go to the secretary and come back with the stickers. Elle parle quoi? Oh, c'est vrai? Elle parle pas français. Mais en Pologne, ils parlent quoi comme langue? Le polonais. Anglais? Anglais. Un peu. Bah, c'est un peu l'anglais scolaire comme nous, tu sais. Comment on dit piqûre? Prise de sang. Blood test, blood test. Voilà. D'accord, va pas falloir bouger. Don't move. Yes. Just few minutes, I have something to do. So, welcome to Emergency in France Hospital. Désolée, hein. I'm sorry. Ah, tu parles vraiment bien anglais, tu parles aussi bien anglais que moi. C'est ça. Serré, yes. Oui, hello, goodbye, my name is... Where is Brian? Brian in the kitchen. The kitchen, voilà. C'est tout. On se comprend bien. Family is going to see you or not? I hope you will enjoy the show. Oh, yes. This happy time with us. C'est un jeune médecin urgentiste, Étienne Goffin, qui va tenter de remettre en place l'épaule d'Aurélie. Qui c'est qui crie là? Madame. Calmez-vous, ça va se passer. Je m'appelle Étienne Goffin et je suis assistant. C'est le grade du médecin qui commence. Alors, j'ai choisi les urgences parce que j'aime avoir une petite décharge d'adrénaline régulièrement. C'est principalement la diversité du travail qui me plaît dans ce métier. On va vous mettre des médicaments, vous n'allez rien sentir, on va vous endormir, d'accord? Une petite anesthésie locale. Je me suis pas fort mal quand même. Non, pas du tout, parce que vous êtes complètement endormi là. On va mettre des médicaments très costauds. Oui, voilà. Mon bébé, il est à la maison. C'est ça, vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est assez rare que les patients réagissent aussi fortement juste au gaz. En général, quand ils réagissent, c'est plus par des rires que par une réaction comme celle-là. C'est stupide. On va employer une autre technique avec vous du coup. Hein. Ça va aller, vous inquiétez pas. Là, les médicaments qu'on va vous mettre, ça va vraiment vous endormir complètement. Vous sentirez rien du tout. Du coup, après, on est passé à des médicaments plus forts pour éviter la douleur et déconnecter les patients de leur douleur. Donc là, les médicaments qu'on va vous mettre, comme je vous disais, ça va vous endormir. Donc il va falloir penser à des choses agréables. Quelque chose qui vous rend joyeuse, qui va vous faire de jolis rêves. C'est ça le plus important. Les vacances, le bébé, ce que vous voulez. Raphaël, tout ça. Raphaël à la plage, Raphaël Là, ça va commencer à agir, là. Vous allez vous endormir, là. C'est fait exprès. Bien, madame. Jésus. C'est vrai qu'elle a eu les effets secondaires de ces médicaments qui sont parfois de voir des choses un peu cocasses. Jésus. Respirez. Hop, allez, je passe de l'autre côté.
Là, elle a commencé à s'endormir et le médecin se met à l'épaule et commence à réduire l'épaule, ce qu'on appelle réduire l'épaule, c'est-à-dire remettre l'épaule dans son champ, pendant que nous, infirmiers, on passe les drogues dans la perfusion. Détendez-vous bien. Pardon, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Voilà. Je crois que c'est bon là, non? Il m'a semblé voir un... Ouais. Là, j'ai senti un truc. C'est fini, ça y est. Je tiens l'épaule si vous voulez l'asseoir un petit peu. Et après, je me suis réveillée, j'avais la telle, c'est tout. Mais surtout, en fait, il y a une infirmière qui m'a dit « Je sais tout de vous maintenant ». Donc, je pense que ça confirme que j'ai beaucoup parlé. Comment elle s'appelle, votre maman? Nanou. Elle me disait, vous savez comment Raphaël appelle ma mère? Eh ben, Nanou. Après, quand elle s'est réveillée, je suis allée lui raconter comment ça s'est passé et elle était contente parce qu'elle dit, ah oui, c'est moi qui a dit ça. Je lui ai dit, oui, vous avez dit ça et ça et ça. Votre petit s'appelle Raphaël et votre maman, on l'appelle Nanou. Comment vous savez? Je lui ai dit, eh ben, vous l'avez dit. Voilà, je lui ai raconté en gros. Et puis après, elle était contente. Et après, elle est rentrée chez elle et je suis contente. Voilà. Ça, c'est bien. Ça va, madame? Elle n'arrive pas à parler, là. Regardez, on a la radio qui est là, d'accord? Vraiment très gentil. Merci d'être resté avec moi. Oui, pas de souci. Vous appelez comment? Astrid. Alors moi, j'ai trouvé que c'était une belle rencontre. Et ce qui était très, très touchant, c'est qu'en fait, elle nous a remerciés. Et ça, c'est malheureusement très rare, hein, les gens qui nous remercient, qui ont été contents de leur prise en charge. Arrêtez de finir par rougir, là. Trop de compliments, j'ai pas l'habitude. Ça booste, ça nous met un petit coup baume au cœur en nous disant qu'on est là pour quelque chose, qu'on est là, qu'on est important dans la vie des gens, qu'on peut les rassurer, les aider. Et c'est très, très important, en tout cas pour moi. Ouais. Ce que j'ai eu, c'est handicapant parce que je peux pas utiliser mon bras. Donc je peux pas conduire, je peux pas m'occuper de mon petit, je peux pas le changer, je peux pas le prendre à bras. Enfin, je peux rien faire. Le médecin m'a conseillé de revenir en consultation pour voir un petit peu parce que si ça se reproduit trop fréquemment, en fait, à ce moment-là, de mettre une butée ou de mettre une cale. Et mais j'écouterai l'avis du médecin. Ce petit va avoir besoin de faire des pansements quotidiennement pendant plusieurs jours. Et dans les premiers jours, voire premières semaines, il aura certainement besoin qu'on lui fasse ses soins avec des médicaments pour calmer la douleur et permettre de réaliser les pansements dans de bonnes conditions. Et donc, il faut pouvoir l'envoyer dans un service des brûlés. Là, pour nous, on le transférera à Marseille, au service pédiatrique. Franchement, je m'en voudrais toute ma vie. Surtout s'il reste marqué, quoi. Il aura l'empreinte de mon... Je dirais pas de mon incompétence, mais de mon... Je sais pas comment dire. Je sais pas le mot que je pourrais formuler, mais voilà, quoi. S'il reste marqué, c'est cette trace-là me fera rappeler toujours ce moment-là, quoi, à vie. Elle est juste là, ta maman. Allez. Tu es très courageux, Lucas. Franchement, moi, je te trouve très, très courageux comme petit garçon. Allez, au revoir, madame. Par chance, je pense que pour Lucas, les brûlures sont du second degré. Donc, c'est des brûlures qui ont une évolution plutôt favorable. Les risques de séquelles sont relativement faibles. C'est en effet des événements qui sont assez impressionnants et qui finalement, par chance, se terminent bien. Dans la nuit, le petit Lucas est transféré au service des enfants brûlés de l'hôpital Nord de Marseille. Il y restera 14 jours avec sa maman avant de rentrer chez lui. Aujourd'hui, Lucas est en pleine forme et son visage n'a gardé aucune séquelle de l'accident.
fait trop chaud. Il fait Vous voulez un chaud. verre d'eau, vous voulez quelque chose? Ah ouais, de l'eau fraîche. L'eau fraîche? Il fait trop chaud chez vous. Hein. Oh là Je là trouve là ça. là. C'est la mort. C'est la mort? Oh là là, il fait trop chaud chez vous. Hein. Oh là là. C'est un peu long, mais ça va venir. Hein. Ah ouais, docteur, je peux pas tenir. Hein. Bah oui, mais c'est à la radio. Hein. Si je rentre. Ça bouchonne à la radio. Donc Eh on ben fait oui. la radio, on attend Mais la quand radio, même. il y a l'horreur, je suis pas une princesse quand même. J'espère qu'elle sera belle. Hein. Elle se moque de moi. Putain, j'ai encore plein de trucs à faire administratifs, moi. Les filles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand? Est-ce que quelqu'un parle allemand? Parce que t'as vu Chapeauteur, moi je parle anglais. Est-ce que vous parlez allemand? Vous parlez allemand? Non. Non. Est-ce que quelqu'un parle allemand? J'en ai ras le bol. Est-ce que quelqu'un parle allemand? Faut être belle. Parce qu'une infirmière belle, ça donne envie de se faire soigner. Attends, j'arrive. Oui, allez, c'est bon, j'arrive. Alors, papa a nettoyé le spa avec de l'acide chlorhydrique dilué dans une bouteille avec de l'eau. Et puis maman a pris la bouteille, elle a servi un verre à son fils. C'est bien. 4 ans. Moi, j'en nettoie. Et ça lui brûle un peu. Ils ont appelé les sapeurs pompiers qui ont dit de quand même passer. Ça nettoie du sol au plafond. Au moins, il est tout blanc. Là, il va être bien propre. Le risque de ce genre de produit, c'est l'action corrosive au niveau du tube digestif, qui peuvent être dramatiques. Ça brûle et notre tube digestif, c'est une zone très fragile. Et malheureusement, on en a eu des cas de situations dramatiques qui ont justifié après des actes chirurgicaux très très importants. Rapidement, mais mon fils, son papa a installé un spa. On a dîné et on ne s'est pas rendu compte que la bouteille qui contenait l'acide chlorhydrique et de l'eau diluée était restée sur la table. Voilà. Et au moment du repas, je lui avais servi de l'eau. Et il se met à hurler en disant « ça pique, j'ai de l'eau salée dans la bouche ». Enfin bon, il voulait cracher. Ça fait partie des accidents d'urgence qu'on retrouve assez fréquemment, au même titre que les brûlures par le lait, par l'eau, par le thé. Heureusement, dans la majorité des cas, non graves. Et en versant le verre d'eau dans les fleurs, je me rends compte que c'est effervescent. Pour moi, je comprends parfaitement que, au regard de ce que je viens de verser dans les fleurs, mon fils a ingéré, enfin pas ingéré, a bu, mais pas avalé, c'est ce que je présume, de l'acide chlorhydrique. Donc à partir de là, ni une ni deux, j'attrape mon fils et je fonce aux urgences de Sainte-Musse pour l'examen. Elle fait mal encore la gorge? Non? Plus du tout, du tout, du tout? Là non plus, ça fait pas mal? Allez, on va ouvrir grand la bouche. Ah, oh là là. On tire la langue très fort. Ouais, super. Ce gamin ne se plaignait de rien, heureusement. Parce qu'à mon avis, il a pris qu'une gorgée. C'était suffisamment acide pour qu'il la recrache. Plus de peur que de mal. Et tu peux donner la fessée à papa. Non, c'est moi qui vais lui donner. Oui, je vous fais une ordonnance. S'il vous plaît. Pour moi, cet épisode, c'est plus de peur que de mal, oui, c'est vrai, mais surtout une leçon. Les accidents domestiques, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, j'en suis la preuve. Mais après, on essaye d'exposer aux parents les circonstances. Comment se fait-il qu'un produit aussi corrosif que l'acide chlorhydrique puisse être mis à disposition comme ça sur une table de jardin? Le docteur Chamouilly veut faire la morale au papa imprudent. Alors, je vais faire une prescription à votre femme. Fessée. Ah, tu vois, je t'ai pas blagué. Déjà dans une bouteille de consommation normale, pas très logique. Là, en l'occurrence, c'est le papa qui avait fait une grosse bêtise. Et on dit toujours aux familles, quand vous utilisez des produits toxiques ou caustiques, ne jamais les mettre dans une bouteille de consommation habituelle, parce qu'un enfant ne sait pas. Pour lui, c'était une bouteille d'eau. Il avait soif, il a bu une gorgée. L'illogique, c'est sur la table en consommation. Eh oui, mais c'est pas ça, c'est que sur la table, il y avait d'autres bouteilles d'acide, il y avait d'autres produits. Non, mais enfin, Eric. Bon, mon compagnon, je pense qu'il se sent coupable, malheureux, des conséquences qui auraient pu être terribles. Donc, il prend ça un peu comme la morale, et je pense qu'il le prend pas aisément, on va dire. Il finit par l'admettre, mais au bout d'une discussion qui dure quand même quelques minutes.
Un sachet de Gélo matin et soir pendant 3 jours. Il mange normalement, il n'y a pas de régime particulier, il mange normalement. Alors maintenant, tous les produits sont rangés en hauteur, dans un petit cagibi. Ils sont fermés, étiquetés comme ils l'ont toujours été. Et l'idée, c'est de ne plus utiliser une bouteille d'eau sans étiquette pour mélanger des produits dangereux. Voilà. Ça, c'est la résolution qui a été prise. Et toi, ça va? Oui. Ah, j'ai dit, ouvre la bouche. Ah oui. Encore, vas-y, vas-y. Oh Allez, rentrez bien. Oh, merci. De rien. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Tiens, Soulal. L'hôpital Sainte-Musse est le premier service d'urgence du Var. Et pour les équipes médicales, pas le temps de souffler. Les patients ne cessent d'affluer. L'homme de 55 ans qui arrive avec les pompiers vient d'avoir un grave accident de moto. Il a la guitare, hein. Monsieur, vous m'entendez? Vous êtes à l'hôpital, monsieur. Du coup, toi, il n'était pas scopé avec Au vous? revoir, monsieur. Vous m'entendez? Je rentrais chez moi et bon, je fais une chute et une douleur terrible à la hanche. Dès la chute, j'ai su que c'était sérieux. C'était atroce. Et je criais. C'était assez horrible, quoi, j'allais dire, parce que j'ai jamais souffert autant. Oui, on va vous calmer, monsieur. On va faire, refaire, renvoi. Renvoi 4. L'important, c'est d'évaluer son degré de gravité pour savoir si on a le temps de faire des examens complémentaires ou si on a besoin de faire des gestes chirurgicaux en urgence si son état est instable. Je vous pose une perfusion, monsieur. 80 de pouls. Vous êtes à l'hôpital, monsieur. Dans le déchocage, c'est ici qu'on fait les premières radios, qui sont la radio du thorax et la radio du bassin, et une échographie qu'on appelle une fast écho, qui permet de voir si on a une hémorragie importante abdominale, qui nécessiterait qu'on doive aller au bloc opératoire de façon plus rapide, avant même de faire d'autres examens. Rien dans le Morrison. Splénorénal, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le Douglas. Allez. Fast écho négative. On décide d'aller au scanner, et donc on évalue tous les étages anatomiques. Allez, on va passer sur la table du scanner, monsieur. Voilà. Attention. Le 2, ça suit. Le scan va du scan cérébral jusqu'au bassin. Le scanner va mettre en évidence une fracture au niveau du bassin avec une luxation de sa hanche gauche et une fracture de sa jambe sur 3 niveaux avec en fait une déformation importante. Fracture bassin et jambe. Non, il faut laisser le masque. Il faut laisser le masque, c'est l'oxygène, d'accord? Ça vous fait aussi du bien. Les douleurs commencent à diminuer grâce au produit, d'accord? Allez. Ouais. C'est bon, on s'occupe de vous, hein? Allez, laissez les bras le long du corps. Je sais bien, il y a un harnachement qui n'est pas très confortable, d'accord? Je suis là, jeune homme. Ah oui, ça y est. Oh là là. J'ai souffert, mais ça fait rien. Alors, je vais descendre. Merci. Attendez. Et là, je vous ai mis poursuite du traitement habituel et je vous ai prescrit un physiopack. C'est une petite poche de glace. Oui. Vous mettez au congèle Oui. ou au freezer et que vous posez régulièrement sur le genou dans la journée, ça va vous soulager. Alors que Gisèle quitte enfin l'hôpital, l'épouse du motard accidenté arrive au déchocage. Par contre, je pense qu'il commence un peu à s'agiter par rapport au produit. Ça va? Ça va? Il dort aussi, et je pense qu'il est... Ah, venez. Oui, regardez. Il y a votre épouse qui est là. Voilà. Tenez-lui la main. Bougez pas, tranquille. Voilà. Alors, mon cœur. Voilà, et il y a son épouse. Il y a son épouse qui est là. Je pense qu'il faudrait que tu lui parles du monsieur. Il a pris une Twingo. Ah ouais. C'est le Bonjour docteur. madame. Je suis le docteur Latino, bonjour.
Vous savez un petit peu ce qui s'est passé en fait? Apparemment, il y avait une Twingo qui roulait bien et il a un peu dévié sur la Twingo. Ouais. Et je pense que. Donc c'est un choc frontal en fait voilà, avec la. c'est un choc frontal. Il était en. Et en me tapant, je pense qu'il est tombé soit la moto sur lui. Oui, ou voilà. Moi, j'étais pas présente quand ça s'est passé. D'accord. Mais vu d'après la Et on police sait à peu près la vitesse? Oh, il roulait pas vite. Et la Twingo, je pense pas, c'était une toute jeune conductrice qui était toute paniquée. Là, quand je l'ai vue, elle était dans tous ses états. D'accord. Alors, il a une fracture en 3 morceaux de sa jambe, là. Il a une fracture au niveau de son bassin avec sa hanche qui est sortie derrière. Voilà. C'est ce qui fait... Voilà. Après, tout le reste, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien dans le ventre, il n'y a rien dans la tête, il n'y a rien au niveau de la colonne, il n'y a rien au niveau du thorax. Hein. Je vous laisse un petit instant retourner en salle d'attente, le temps qu'on le remette un petit peu tout comme il faut, et on vous fait rentrer auprès de lui, il n'y a aucun souci. Hein. Là, maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de sa jambe et que surtout qu'on la réaligne parce qu'elle n'est pas dans l'axe. Et donc, ça menace en fait la circulation. Voilà. Bon, donc, je vais lui faire un cruropédieux. Ouais. Donc, on va lui mettre un plâtre avec une attelle en tirant un peu sur sa jambe, en la réaxant. Alors. Bougez pas, putain. Je commence à te fixer là, si tu veux. Pendant que quelqu'un tire sur la jambe, on réinstalle le plâtre qui va prendre immédiatement. Ça ira déjà mieux. Attends, il faudra que je remette un bandage et après on remettra les bandes. Oui, maintenant, t'as encore un peu de scotch. Regarde, avec la morphine, il fallait 14, je pense. 18. 18 même. La nuit, l'hôpital accueille parfois des patients singuliers. Vincent, 10 ans, attend le médecin avec sa maman. Il a des hallucinations qui lui font peur. Médecin. Je peux avoir une prise de sang? On sait jamais. Une opération? Non, pas Une tout. opération du cerveau? J'ai peur là, j'ai eu un gros truc là. Maman, t'es toujours là? Non, fais pas cette tête. Ah non, franchement, je sais pas ce qu'il a le petit, mais il est pas bien. Mais il a des hallucinations visuelles depuis 22 heures. Et réellement, je pense qu'il voit des choses. Il n'y a pas de fièvre. Il voit essentiellement les murs tomber. Le petit Bouchou, franchement, il me fait de la peine, quoi. Parce qu'il est vraiment apeuré. Mais tu le sens vraiment apeuré. Tu sens que c'est pas de la comédie, quoi. Maman, j'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? C'est parce que je parle. Dis-moi quoi? Je sais pas. Eh oui, mais il faut expliquer, il faut essayer d'expliquer. Ils font peur, tes mains. Bonjour madame. Bonsoir jeune homme. Racontez-moi tout. Alors, Vincent est allé se coucher vers 22h. Un quart d'heure après, il est venu dans notre chambre où on essaie de s'endormir, me disant « Maman, je vois les murs qui s'effondrent autour de moi, je vois des choses, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Bon. La maman d'abord a essayé, elle s'est dit c'est un accès de panique, il a peut-être commencé à s'endormir, c'est peut-être un cauchemar ou quoi que ce soit, elle a essayé de le consoler, en fait rien n'a été fait, et c'est pour ça qu'elle est arrivée sur les urgences. Alors raconte-moi, est-ce que tu te souviens de quelque chose? C'était dans ma tête, je pensais que je voyais de loin comme maman disait, et ça avançait. Il continue à raconter qu'il voit les murs bouger, qu'il n'est pas bien dans sa peau. Tu avais l'impression que c'était présent ou tu étais comme si tu étais dans un rêve? Les deux. C'est la première fois qu'il n'a jamais fait de cauchemar. Non, alors il a fait des petits épisodes de délire quand il fait de la fièvre. Il a fait une grosse fièvre, mais on n'était pas là, il était avec mon père en vacances à la montagne. Auparavant, il a eu déjà des accès de délire, mais quand il avait des accès fébriles, quand il avait de la fièvre.
Là, il n'y a pas du tout de fièvre, pas de médicaments. Non, il prend aucun traitement. Il n'y a pas de médicaments à la maison. Non. T'as rien pris, Vincent, t'as rien... Devant des troubles comme ça, hallucinatoires, brutaux, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas consommé des médicaments particuliers, voire éventuellement des drogues? Point d'interrogation. Et on va lever les bras comme ça. Là. On écarte les doigts et on ferme les yeux. Non, tu n'as pas besoin de les fermer très fort, tu les fermes tranquille. Voilà. Très bien, tu peux ouvrir les yeux. Tu me serres les mains très très fort. Oh, c'est ça, très fort, plus fort. Plus fort, plus fort, vas-y. Et effectivement, quand on le voit, il a les yeux très rouges, comme quelqu'un qui, à la limite, j'aurais tendance à dire, qui a fait longtemps dans une piscine, et très inquiet, très apeuré, même si son discours ne l'est pas. Tu regardes mon doigt, tu le suis qu'avec les yeux. Regarde-le. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il a une dyspraxie visuospatiale, hein, je le dis. Cette maman me dit qu'effectivement, cet enfant présente une dyspraxie temporospatiale, c'est-à-dire qu'il a du mal à appréhender l'espace et le temps. Allez, regarde mon doigt, tu le suis avec les yeux. Tu le suis. Tu le suis. Donc quand on lui demande de suivre quelque chose, que j'y ai fait dans l'examen, c'est-à-dire de suivre mon doigt pendant que je le bougeais, il avait du mal à se concentrer justement sur le doigt dans l'espace et dans le temps. Viens vers moi. À reculons. T'inquiète pas. Non, regarde pas derrière toi. Vas-y, va, à reculons. T'inquiète pas, vas-y, t'inquiète pas. N'aie pas peur. En avant, je vais pas t'envoyer dans le mur, hein. Non. Écoute-moi, chouchou. Regarde. Tourne-toi bien, voilà. Hop, tu viens vers moi. Et maintenant, marche à reculons. Marche arrière. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un examen qui est quasiment normal, hormis quand je fais marcher cet enfant, j'ai l'impression de le voir marcher comme si le sol allait s'écrouler devant lui. Tu as l'impression que tu vas tomber? Allez, on va s'allonger, jeune homme. Bon, je vais vous garder, hein. Je fasse un minimum de bilan, qu'on voit un petit peu l'évolution des choses. Ouais. Ah oui. Vous avez une situation qui pas... Bon, ça peut ressembler à un cauchemar, mais il y a quand même beaucoup d'arguments qui nécessitent qu'on évalue un petit peu les choses. D'accord? Alors ça m'a fait penser justement à la recherche d'éventualités de toxiques utilisés, voir ce qu'on peut se poser comme question de crise entre guillemets épileptiques sous certaines formes, ce qu'on appelle des crises partielles, qui peuvent donner des tableaux hallucinatoires et l'enfant garde cette sensation bizarre. Allez, te tracasse pas, chouchou. Ok? Allez, mon choupinou, alors? Mais c'est rien, mon chouchou, alors? Tu es un grand garçon, alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? T'inquiète pas. Vincent, je dors avec toi, mais tu vas voir, c'est super, on va avoir une super chambre avec une télé, c'est nickel. Je dors pas de la nuit. Ouais, on va s'endormir, t'inquiète pas. On a vraiment pas une prise de sang. Ça fait pas mal du tout. Take me to the edge of what can break me. Try to take control and tease my mind. C'est Tiziana aux urgences. J'ai un AVP moto qui s'est explosé sa jambe en 3 fragments, son tibia, qui s'est explosé son bassin avec une luxation de sa hanche sur une fracture de cotyle. Impec. Merci. Ciao Richard. Et ben voilà, on a tout. Bah, tu vois, quand on est têtu, on y arrive. Hein. Emmanuel, le patient victime d'un grave accident de moto, quitte la salle de déchocage pour être hospitalisé 2 étages plus haut au service de chirurgie orthopédique. C'est ici qu'il sera opéré le lendemain matin.
fait mal, putain. Je peux pas passer là. Je souffre trop, j'ai trop mal, voilà. Les transferts, c'est ce qu'il y a de plus horrible. J'ai crié un maximum. J'ai jamais crié autant dans ma vie, de douleur et de trucs. C'est mieux? Ouais. Ça va vite? Ouais. Comment toi? Comment tu fais? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'ai vraiment peur là. Je me sens pas bien. T'inquiète pas, chérie. Là, maintenant, on est entre de bonnes mains. Hein? C'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de problème aussi important que ça. Donc, je l'ai gardé en hospitalisation pour à la fois faire un bilan d'exploration, de savoir un petit peu ce qu'il en était, et deuxièmement, pour juger cliniquement de l'évolution. 1, 2 et 3. Souffle. Respire. C'est fini. Ça y est. Bravo. Tu vois que l'élastique il fait plus mal que la piqûre. Les explorations n'ont rien donné, tant sur les prises de sang, les analyses d'urine et l'électroencéphalogramme qui a été fait en début de semaine. Et cliniquement, l'enfant est revenu normal. Donc je n'ai pas d'explication sur ce qu'il a fait. Je reste avec un point d'interrogation sur une éventuelle crise d'épilepsie, même si l'électroencéphalogramme est normal. Et c'est peut-être l'avenir qui nous apportera d'autres éléments. Au petit matin, Vincent rentre chez lui, heureux de retrouver sa famille au grand complet. Donc vous faites souvent des malaises, vous perdez connaissance? Enlevez le tricot, monsieur, s'il vous plaît. Attention, mettez-vous bien sur le côté, on vous avance votre carrosse. Voilà. Bonjour. Bonjour. Madame, on va devoir vous faire une petite prise de sang, un petit prélèvement. Dis-le en portugais. Voilà. Et viva Portugal. Cool. C'est bien, c'est ce jambe-là qui l'a mal. Hein. Donc on va le mettre de l'autre côté. Pour Emmanuel, le motard, c'est l'heure du départ pour le bloc opératoire. Le chirurgien opérera d'abord sa jambe. Il faudra une seconde opération pour réparer sa hanche brisée. Et les douleurs sont très fortes. Bon courage. T'es là, tu peux rien faire et de toute façon, t'as mal et il faut qu'il te soulage. Donc la confiance, t'es obligé de leur donner. Hein. Ça va, vous êtes bien? Enfin, t'as confiance, c'est sûr, bon, c'est leur boulot, c'est leur travail. Hein. Tu penses qu'ils savent bien le faire, hein. Logiquement. Vous avez fait quoi à la jambe? En moto? En roulant de roue, on sait ce que c'est, ouais. Ah, malheureusement, la moto, c'est de suite corporel, ça pardonne pas. Hein. Vous aviez protection, le cuir et... Vous roulez en short en plus? Aïe. Ah, c'est sûr que ça, c'est jamais très bien. Mais au réveil, Emmanuel apprend une bien mauvaise nouvelle. J'ai le pied qui ne relève plus, qui bouge, qui va plus à droite, plus à gauche, les nerfs sont coupés, le cerveau ne commande plus le pied. J'ai déjà cet handicap. Bon, après, on va voir s'il arriverait à marcher correctement. Courage, patience. On a la place sur le centre de rééducation en fin de semaine prochaine. Je pense que ça va être très dur et très long. Parce qu'une année de foutu, voilà. Pour un instant d'inattention. Ouais, c'est le moral est en branle. C'est vrai. Enfin bon,
on est vivant, on essaie de se raccrocher, quoi. Ça va bien? Il est encore tôt ce matin quand un autre petit patient arrive, victime lui aussi d'un accident domestique. Le petit Hugo, 15 mois, a reçu un bol de thé bouillant sur les jambes et sur la main. Bonjour. Vous êtes au courant Oui. ou pas déjà? Voilà. L'eau bouillante, c'est Ouais, quoi? le thé, voilà, c'est du thé. Ouais. Du thé. Tu bouge pas. Ouais, attends. Merci. Ouais, c'est Julie. C'est Marie? Ouais, le petit en mode choc. Hein. Merci. Salut, bébé. Avec du thé. Hein? Avec du thé. Du thé? J'ai pas de garrot par contre, tu peux m'en filer? Vous pouvez venir avec lui, restez après de lui. Restez à côté de lui, restez à côté de lui. Tu peux aller chercher une tutu en pédiatrie avec du sucre. Il a fait ça comment, ce bonhomme? Mon bol de thé. Oh bah, vous inquiétez pas, ça va. Non, vous inquiétez pas. Comment il s'appelle ce bonhomme? Coucou Hugo. On va un petit peu t'enlever tous ces petits bordages. Il a pris la douche? C'est parfait, c'est très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Oui, la maison est un endroit dangereux pour un enfant. Tout peut être dangereux, des médicaments qu'on laisse traîner, des produits ménagers qu'on ne ferme pas, des casseroles qu'on laisse apporter demain, des bols d'eau chaude, des chaises près d'une fenêtre. Tout peut être très dangereux dans une maison. C'est là où, bien sûr, il faut être vigilant sur tout ce qui est domestique. C'est de la crème. Pour cicatriser. Alors une fois qu'on a fait les premiers soins, qu'on a bien calmé la douleur, les brûlures sont des brûlures qui ne sont pas inquiétantes, donc les soins vont pouvoir être faits de façon ambulatoire, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir rentrer avec ses parents, et les lésions sur la main sont pas très profondes, donc les séquelles ne seront pas importantes. Le lieu, hôpital Sainte-Musse à Toulon. La date, aujourd'hui ou un autre jour. Car ici, le temps importe peu. C'est le monde des urgences, ouvert 24 heures sur 24.